Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau test. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison Anti. C'est une maison que j'ai découverte récemment et vous allez voir, j'ai été plutôt surpris, hein. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait quand même le coup d'en parler parce que c'est une maison qui est assez spéciale, pas dans le mauvais sens du terme, attention, hein. Spéciale, car elle a quelque chose quand même qui la différencie des autres, je trouve. Je vous explique ça tout de suite. Évidemment, pour me faire une idée, j'ai utilisé un coffret d'échantillons. Dans lequel vous avez quand même 7 parfums. Donc c'est la totalité de la gamme actuelle de la maison. Si vous êtes intéressé par le coffret découverte, sachez qu'il coûte 29 € pour 7 échantillons de 2 ml. Vous pouvez le commander facilement sur le site internet de la marque. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est une maison qui est très jeune puisqu'elle existe depuis seulement 2025. Elle a été cofondée par un homme et une femme qui s'appellent Larissa Sugaipova et Brieuc Larsonneur. Elle vient de l'univers du luxe. Lui est architecte de formation et ils ont décidé de créer ensemble cette maison de parfum. C'est une maison qui nous propose de voyager dans le temps. On commence en 2000 avant Jésus-Christ, au temps des Égyptiens, et le dernier parfum nous emmène en 1953. Il nous propose ce voyage dans le temps qui nous permet de voir ce qui a déjà été fait en parfumerie au final. C'est quand même un joli concept, je trouve. C'est presque de l'histoire en bouteille, hein, quelque part. Il y a un vrai concept, on voit que les fondateurs savent ce qu'ils font, qu'ils avaient envie de nous raconter une histoire, hein, surtout. Ils ont choisi de créer leur parfum avec des parfumeurs qui sont talentueux, qui sont reconnus hein, déjà dans la niche. On a Sidonie Lancesseur chez Robertet, on a donc Marc-Antoine Corticchiato et on a également Karine Vincent-Spener. Ce sont les 3 parfumeurs qui ont travaillé sur les créations de la marque. Par exemple, il y a Marc-Antoine Corticchiato, qui est le fondateur de la maison Parfum d'Empire, qui est connu pour faire des créations qui divisent, certes, mais qui sont vraiment artistiquement très intéressantes. Donc il signe 2 parfums pour la maison. Je trouve que c'est une faveur qu'il leur a fait parce que il travaille surtout pour lui et pour sa maison et pas forcément beaucoup pour d'autres. Donc s'il a accepté de travailler pour la maison Anti, j'imagine qu'il y a une vraie connexion artistique finalement entre eux. Moi, c'est vrai que c'est ça que je recherche aussi dans le parfum. Étant passionné, j'ai tendance à valoriser les maisons qui ont plus ce côté artistique que commercial. Le corollaire, c'est que les parfums vont être plus compliqués, plus capricieux, entre guillemets. Ils vont plus revendiquer leur identité et donc moins plaire, en tout cas au global. Pour moi, les idées évoquées dans ces parfums sont très fortes, dans le sens où ils ont vraiment voulu pousser loin l'image qu'ils voulaient donner dans chaque création. Mais ils ont quand même réussi à faire des parfums qui sont portables. On est dans une vraie parfumerie d'auteur telle qu'on peut se l'imaginer, je pense il y a 30 ans en fait. Ce qui est, je trouve, moins le cas maintenant. Je trouve que ce genre de démarche se fait de plus en plus rare et donc mérite d'être mis en avant. J'ai bien envie de vous donner mon avis sur les 7 parfums maintenant, alors on y va. On commence par Bast. Ce parfum se situe en 2000 avant Jésus-Christ, au temps des Égyptiens. Donc c'est une interprétation de l'anti-égyptien. Ils appellent ça l'anti, hein. Bon. Et donc c'est un parfum qui s'inspire finalement des parfums qui étaient réservés aux pharaons à l'époque pour leurs cérémonies sacrées. Ça c'est un parfum de Sidonie Lancesseur. Donc dans ce parfum on va avoir de la myrrhe et de l'encens notamment. En note de tête, l'essence d'encens et la cardamone vont se lier. En note de cœur, nous aurons du safran, de l'absolu d'encens, donc encore de l'encens, et du cypriol, qui est une note qui ressemble aussi à l'encens. Et en note de fond, nous aurons de l'essence de myrrhe et de l'ambre, donc c'est un accord ambré. Le parfumeur, pour ce parfum, a voulu utiliser l'encens en overdose, mais il y a aussi une facette fraîche. J'ai beaucoup aimé ce parfum. Je trouve que c'est un parfum qui a beaucoup de corps, effectivement beaucoup d'encens, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'assez équilibré entre des notes boisées, des notes fumées. C'est pas un parfum sucré du tout, mais il a une douceur. Mais en même temps, il n'est pas écœurant. Le problème des parfums, quand ils sont doux, je trouve, c'est qu'ils peuvent vite être trop sucrés, trop en fait, trop présents. Alors que Bast, c'est un parfum qui sait se faire doux, enveloppant, mais en même temps discret. Et ça, je pense qu'ils ont réussi à le faire en gardant une certaine fraîcheur. Peut-être l'essence d'encens qui est utilisée, hein, finalement, qui n'en fait jamais trop, je trouve.
J'en ai mis aussi sur mon bras. C'est un parfum qui se fond dans la peau extrêmement rapidement. Il a du sillage, il a de la tenue, en tout cas de façon mesurée, il en a, mais il en a. Il n'est pas, comment dire, il ne disparaît pas, mais il se fond dans la peau tel un baume. Et ouais, il a quelque chose de très sensuel ce parfum. Et je le trouve très réussi. C'est un parfum que vous pourrez mettre le soir, il va vous accompagner toute la soirée et même la nuit, et vous en aurez encore des traces le matin. C'est pour moi le parfum doudou par excellence. Mais très adulte en même temps, c'est un parfum qu'on peut prendre au sérieux, mais en même temps, voilà, il va vous accompagner, il va vous attendrir, il va vous recueillir, vous donner du baume au cœur. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans ce parfum, une certaine harmonie, voilà. C'est rare que je dise ça, que je trouve qu'il y ait autant d'harmonie dans un parfum. Il y a souvent quelque chose qui m'embête en fait. Une note que je trouve parfois en trop, ou quelque chose d'un peu trop écœurant, un curseur qui est un peu trop haut, et là je trouve que tout est rond, tout est beau, et ça fonctionne très bien. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Bast. On passe au prochain, qui est Rosa Antiqua. Rosa Antiqua, je pense que c'est le parfum qui a le plus fait parler de lui sur les réseaux. Parce que déjà, les parfums à la rose sont plutôt populaires ces dernières années. Et celui-ci, il a une originalité, c'est qu'il propose une note d'huile d'olive. Pour le coup, c'est vrai qu'on a rarement tendance à sentir des notes d'huile d'olive. Donc c'est un parfum qui aurait été retrouvé en fait dans les ruines de Pompéi et qui daterait de près d'un siècle après Jésus-Christ. Sidonie Lancesser a voulu associer une rose de Damas avec de l'huile d'olive qui apporterait une pointe d'amertume et une rose donc boisée et fumée grâce à de l'essence de bouleau. Moi, j'ai pas vraiment senti l'essence de bouleau. C'est très délicat, je pense. En note de tête, vous trouverez du cassis. En note de cœur, de l'absolu de rose de Damas et du cachemiran. Et en note de fond, de l'huile d'olive, de l'essence de bouleau. Je le porte actuellement sur ma peau, donc j'arrive à le sentir. Là, il s'est beaucoup adouci, mais c'est vrai qu'au départ, il est très acidulé ce parfum. La rose de Damas qui est présente, elle est très acidulée, un petit peu épicée, fraîche, limite astringente, mais en même temps elle a un petit côté sucré qui est quand même vachement caché par le reste. C'est une rose de Damas, donc qui est plutôt fruitée, sucrée, un peu opulente quoi, mais en même temps fraîche. Et d'ailleurs, on a ce cassis qui est là en tête, qui vient donner beaucoup de fraîcheur et un côté juteux un peu au parfum. Mais ouais, moi je vous avoue que j'ai pas été très sensible à ce parfum. Et pourtant, je le trouve joli, mais il n'est pas fait pour moi en fait. Au niveau du sillage, il est pas mal. Je trouve qu'il enveloppe bien. Après, c'est un parfum qui reste assez discret, surtout pour une rose. Souvent, les roses sont assez opulentes. Celle-ci est plutôt discrète. Elle sait se faire discrète. Ce qui me va très bien personnellement. Je trouve qu'on la sent suffisamment et en même temps, elle est là, mais sans être imposante, quoi. Il va vous accompagner et je trouve que c'est ce qui le rend élégant, quand même. Passons maintenant au prochain parfum qui est Nashitoro. Donc là, on avance en 86 après Jésus-Christ, donc très peu de temps après. La parfumeuse, c'est Karine Vincent-Spener. En note de tête, on a donc le fameux bois d'Inoki, la poire nashi et du poivre noir. En note de cœur, on a du beurre d'iris, de l'ambrette et de l'encens de Somalie. Et en note de fond, on nous propose de la mousse, du musc, de la terre et de l'absolu de son de riz. On nous parle de graines de nashi. Alors le nashi, en fait, c'est une poire. C'est une poire japonaise. Et elle est beaucoup plus, croquante et aqueuse que la poire normale. Ce qui va faire qu'elle a un côté beaucoup plus rafraîchissant, moins fruité, plus délicat. Personnellement, je n'ai pas goûté cette poire, mais j'aimerais bien. Et donc, le parfumeur, à partir de cette histoire de graines de nashi qui ont été retrouvées dans un village antique du Japon, elle a voulu créer un parfum méditatif qui lui rappelle donc le Japon. Et elle a notamment utilisé du bois d'Inoki, qui ressemble un petit peu au bois de cèdre, il me semble, mais il a une facette plus fraîche. En fait, il a presque une odeur d'agrumes. C'est une note boisée qu'on utilise, que j'ai toujours aimé moi. À chaque fois qu'il y a des parfums avec du bois d'Inoki, je crois que j'aime beaucoup ça en fait. Donc je dois être assez sensible à cette note. Et puis j'aime beaucoup l'iris, donc ça explique pourquoi j'aime bien ce parfum. C'est un parfum qui est vraiment très joli. Pour moi, c'est un tableau. C'est marrant parce que ce parfum, il me rappelle directement l'odeur du riz qui est en train de cuire et avec aussi du poivre. Donc un riz tout juste cuit avec l'odeur de la vapeur de riz qui s'échappe encore.
avec un tour de moulin à poivre. Et derrière, on a coupé une poire en deux, quoi. Et on sent ces notes fruitées de la poire. Et en même temps, un encens japonais est en train de fumer au loin, dans la pièce d'à côté, mais il envoie ses effluves jusque-là. Je le trouve extrêmement bien fait, très... Je sais pas, il a quelque chose qui me plaît énormément. C'est pas sucré du tout, c'est alimentaire, mais en même temps c'est très parfum, c'est très portable. C'est un peu un concept, c'est un peu un tableau, quoi. Mais je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Et le pire, c'est que je trouve que c'est très joli sur la peau, quoi. Ça se prend extrêmement bien. Je pense que c'est les notes d'iris qui viennent arrondir le tout et les notes d'ambrette qui ont ce côté peau musqué mais naturel. Et je crois que c'est aussi ça qui m'intéresse chez les parfums anti, c'est qu'on sent quelque chose de très naturel au final. Je sais pas à quel point il y a des matières naturelles ou si elles sont de très bonne qualité, mais j'ai l'impression qu'on sent de moins en moins ce type d'odeur dans la parfumerie fine, au profit d'odeurs un petit peu plus rentre-dedans. Donc là, on a encore une fois quelque chose d'extrêmement délicat et soyeux, quelque part. Je trouve qu'il a une évolution très agréable. Je m'étais noté qu'il avait un fond qui rappelait le parfum Gucci pour Homme 2. Alors c'est un parfum qui a été discontinué il y a de nombreuses années, mais c'est vrai que l'odeur à la fin me rappelle ce parfum-là. On est moins sur une parfumerie généreuse, mais on est plus sur quelque chose de méditatif, artistique, exigeant, je dirais. Je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce parfum. Je pense même à m'en acheter peut-être un flacon un jour, malgré les prix assez élevés de cette marque, malheureusement. On est à 195 € les 100 ml, ce qui dans la niche est plutôt cohérent, mais qui représente plutôt un budget quand même. Pour un flacon de parfum, c'est pas rien. Mais je trouve que c'est raccord avec la qualité de la proposition. On avance encore un petit peu dans le temps, en 130 après Jésus-Christ. Cette fois, ce parfum se plonge dans l'histoire de Rome. Antinous est un parfum qui évoque le sacrifice d'Antinous pour son amant, l'empereur Adrien. D'ailleurs, l'empereur Adrien fait sculpter de nombreux portraits d'Antinous et a même donné une ville à son nom, c'est dire à quel point il était attaché à lui. Ça, c'est un parfum qui a été composé par le fameux parfumeur Marc-Antoine Corticchiato. Il est très connu pour sa maison qui s'appelle Parfum d'Empire. Et je trouve que d'ailleurs, on ressent un petit peu son travail pour cette maison-là aussi, dans les parfums de Anti. Il a vraiment sa patte à lui. Dans ce parfum, vous aurez des notes de sauge sclarée et de sauge officinale, en note de tête. Vous aurez également en note de cœur du poivre blanc, du cumin et la corpo salée, et en note de fond de l'absolu de blé, du vétiver et du bois de santal. Donc un parfum globalement boisé, épicé et en même temps aromatique. Les trois facettes de ce parfum s'équilibrent tout à fait. On a les trois aspects, mais encore une fois c'est très délicat, c'est très fondu, c'est très construit au final. Le parfumeur a voulu utiliser de la sauge et du cumin dans ce parfum. La sauge va apporter un côté aromatique, et le cumin, lui, il va apporter une dimension un petit peu charnelle. Ce côté peau un petit peu salé. D'ailleurs, il y a un accord peau-salé dans ce parfum. Moi, je trouve qu'on sent beaucoup, durant l'évolution, tout le temps, le cumin. Au début, on le sent beaucoup. Après, il est plus en filigrane. Mais sur la peau, c'est vraiment ça qui ressort sur moi. Le cumin apporte une dimension charnelle, mais ici, il a réussi à faire un parfum au cumin qui n'est pas sale. Plus vraiment épice, au final. Parce que des fois, ça peut sentir un petit peu la transpiration. C'est un parfum que je trouve assez sensuel, assez intéressant à porter sur peau. C'est pas un coup de cœur. Mais plus ça allait, plus en le portant, je l'ai apprécié. Moi, je trouve que le cumin ressort trop sur moi, quand même. J'aurais préféré quelque chose peut-être un peu moins cumin. J'ai un peu de mal avec cette note, mais par contre, si vous êtes amateur de cumin, ça peut vous intéresser. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce parfum, c'est pas celui qui m'a le plus fait vibrer. Je mettrai à égalité avec la rose. Ensuite, on a Paura dell'Acqua. Donc là, on va beaucoup plus loin dans le temps, on arrive en 1572. Paura dell'Acqua, ça veut dire peur de l'eau. C'est un parfum qui a été orchestré par Sidonie Lancesseur. Vous allez retrouver des notes de petits grains de mandarine, en note de tête, ainsi que du gingembre frais. En note de cœur, vous aurez de la tubéreuse, du jasmin d'Égypte et de l'absolu de rose. Et en note de fond, vous aurez de la fève tonka, du cyste et de l'ambre boisé. Donc c'est un accord ambre boisé. Attention, pas de bois ambré dans ce parfum, pas du tout. On n'est pas sur quelque chose qui pique le nez. Ici, le parfumeur a voulu illustrer une époque où on portait du parfum pour camoufler des odeurs de corps qui n'est pas lavé.
parce qu'on avait peur de l'eau, d'où le nom du parfum. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est assez expansif, qui en impose, quoi. Les notes de fleurs blanches sont très présentes, très sensuelles, mais en même temps, ça ne va jamais trop loin. Je trouve qu'il est tout à fait portable. Alors, peut-être un peu lourd pour l'été, mais là, tant qu'il fait pas trop chaud, que les températures restent fraîches en dessous de 20 degrés, il est tout à fait portable. Après, peut-être que ce serait un peu trop. C'est un parfum qui hésite un peu entre la sensualité totale et en même temps quelque chose de plus fruité, de plus doux. Il y a beaucoup de choses dans ce parfum, mais au final, c'est un parfum qui, pour moi, met en avant la tubéreuse. Sur la peau, il se fait presque gourmand avec la fève tonka. La fève tonka, je trouve, c'est une note quand même très intéressante quand elle est bien utilisée. C'est une note un peu amandée, très gourmande, mais je trouve que quand on en met trop, elle peut être un peu écœurante. Là, c'est pas le cas. Elle vient apporter une touche un peu gourmande, un peu chaleureuse au parfum et lui donner de la complexité, je dirais. Je trouve qu'il est très réussi. Après, pour moi, il est presque trop imposant. Allez, on passe au parfum suivant. Cette fois, je vais vous parler du Jardinier. Donc c'est le deuxième parfum fait par Marc-Antoine Corticchiato. Il va pas du tout sur la même chose que Antinous. Il va sur quelque chose de très vert. Donc là, on est au XVIIIe siècle. C'est notamment le siècle du règne de Louis XVI et donc de Marie-Antoinette. C'est un parfum qui évoque les jardins de la reine à l'époque. Et pour moi, c'est un parfum qui est extrêmement vert. Je vais vous parler un peu des notes avant. En note de tête, des notes d'herbe et de lentisque. Le lentisque, c'est une matière première qui est chère à Marc-Antoine Corticchiato. Il l'utilise souvent dans ses parfums, puisque c'est une note qui vient de la Corse. Et donc c'est la région d'origine de Marc-Antoine. En note de cœur, on a des tiges de lys, des fleurs de magnolia, et également des bourgeons de chèvrefeuille. Et en note de fond, on va avoir de l'absolu d'ortie et de la résinoïde de galbanum. Donc c'est un parfum un petit peu spécial, dans le sens où il est très vert, un peu piquant, urticant, donc je pense que ça c'est le côté ortie finalement qui ressort beaucoup, surtout sur touche. Et en même temps il a une facette fleurie, presque un peu douce, un peu sucrée. Moi j'y sens beaucoup le chèvrefeuille, mais c'est vraiment très délicat, très équilibré. Je trouve que sur peau, si on le sent de près, je trouve qu'il est un peu piquant, un peu trop acide à mon goût, mais par contre quand on le sent de plus loin, ce sont plutôt les notes plus douces qui ressortent, un peu crémeuses. Et sur peau, je trouve qu'il évolue très bien. Il va rappeler un petit peu les parfums verts un peu vintage, mais en même temps, je trouve pas tant que ça. En tout cas, il utilise des notes qu'on n'a plus l'habitude de sentir en parfumerie, rien que pour ça, il est intéressant. Je le trouve un peu expérimental, ce parfum, mais j'aime bien. Je pense qu'il faudrait que je le porte plus, parce que c'est vrai que la note d'ortie, là, quand je la sens sur touche, elle me gêne un petit peu. Et je suis pas fan, mais en même temps, quand je le porte sur peau, sur le cou notamment, bah là, je le trouve beaucoup plus agréable. Donc il faudrait que je reteste quand même. En tout cas, si vous aimez les odeurs fleuries, mais en même temps vertes, fraîches, un peu acides, ça peut être une belle option. Allez, on arrive au XXe siècle avec Duke's Carpet. Alors ce parfum-là, il a été orchestré par Karine Vachon-Spener, encore une fois. Elle a voulu nous proposer un martini à Londres. Donc un martini sec, le cocktail, un peu dans une ambiance James Bond. Donc pour ça, elle a utilisé du citron d'Amalfi en note de tête, de la cardamome de Ceylan, du gingembre et des feuilles de cèdre. Intéressant d'ailleurs, les feuilles de cèdre, ça c'est pas un truc qu'on utilise souvent. En note de cœur, on a un extrait CO2 de genévrier, du gin, donc c'est un accord gin qui est censé évoquer cet alcool, qui est pleine d'herbes, enfin qui est très vert, et on a des baies rouges. En note de fond, on va avoir une odeur de vieux meubles, donc encore une fois un accord qui est censé évoquer cette ambiance de vieux meubles, et du bois de cèdre, donc un bois qui est assez sec. Moi j'ai bien aimé ce parfum. Je trouve qu'il est facile à porter. Et je le trouve assez évocateur. Il y a un côté un petit peu aristocratique dans ce parfum. Il m'évoque quelqu'un qui est en costume blanc, mais vraiment en blanc, en lin et tout. L'été, ou en tout cas au beau jour, sur son yacht, en train de siroter un cocktail sec. On n'est pas sur des notes sucrées du tout. On sent surtout les agrumes au début, et puis il va évoluer un petit peu vers des notes boisées très sèches. Les agrumes sont pas juteux, c'est des agrumes plutôt acidulés. On est plus sur le zeste que le jus. De toute façon, quand vous regardez les cocktails secs,
On va pas mettre des jus dedans. Ça va être vraiment les zestes qui vont être utilisés pour donner du peps. Bah là, on retrouve ça. Pour moi, ça va être le parfum, je trouve, le plus classique de la collection. Dans le sens où je trouve que c'est un sujet qui a déjà été beaucoup abordé au final, ce genre de parfum aromatique et boisé. Néanmoins, je le trouve plutôt joli, il est bien fait. Après, ce qui m'a dérangé un petit peu dans ce parfum, je trouve, c'est qu'il manque d'enveloppe. Enfin, une enveloppe pas tant que ça, je trouve. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus présent. Il est très discret, il est très poli, finalement. Je dirais qu'il est plus pour un homme. Je vois beaucoup moins bien sur une femme ce parfum-là. Autant tous les autres, je les verrais unisex. Peut-être Paola Dell'Aqua un petit peu moins. Autant celui-là plutôt pour homme. Donc si vous aimez les notes très rafraîchissantes, agrumes et en même temps d'herbes aromatiques, et que vous aimez les parfums très secs, très estés, très boisés, vous aimerez ce parfum. Voilà, ce test est maintenant terminé, vous l'aurez donc compris, mes parfums préférés sont Bast, Nascitoro et Paola Dell'Aqua. Et j'aime bien aussi Antinous, mais il faudrait que je le teste un petit peu plus longtemps. Je trouve que ça fait du bien de sentir des parfums qui sont un petit peu artistiques comme ça, qui osent en fait, en quelque sorte. Je trouve qu'on n'est plus habitué à avoir des choses qui sortent trop des sentiers battus. Et là, c'était vraiment le cas avec cette collection, donc je souhaite une longue vie à Anti. J'espère qu'ils vont continuer à sortir des parfums aussi conceptuels, aussi artistiques. Moi, quand j'ai découvert les parfums il y a 15 ans, je trouve que le niveau était quand même beaucoup plus élevé. Je retrouve un petit peu ce côté-là d'il y a 15 ans en arrière, avec Anti et surtout ce parfum Nascitoro ainsi que Bast. Il y en a un peu marre de sentir toujours les mêmes choses et voilà, là ça fait du bien. C'est un vent de fraîcheur un petit peu dans la parfumerie, cette marque. Avec ces parfums-là, vous allez pouvoir vous détoxifier un petit peu, quelque part. Je sais pas si ça plaira assez pour que la marque soit vraiment populaire. En tout cas, je pense qu'elle aura toujours de l'estime, ça c'est sûr, une estime critique. Je trouve qu'ils font très niche. Pour moi, c'est à ça qu'elle sert, la niche. C'est présenter des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. N'hésitez pas à aller sentir cette marque. Je crois qu'elle est dispo chez Jovois à Paris notamment. Est-ce que vous avez déjà senti les parfums Anti? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Salut!